Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème les surprises, les choses inattendues, voire quelque chose d'inespéré pour certains. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte-ci, qui est celle du citadin, du propriétaire de magasin, mondain. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est celui-ci, c'est le lapis lazuli. Pour le groupe numéro 2, nous avons le guerrier, le gladiateur, l'athlète. Et le cristal, c'est l'améthyste. Pour le groupe numéro 3, c'est la carte de l'oppression, religion, domestique, sociale. Et la pierre, c'est la tourmaline rose. Et pour le groupe numéro 4, nous avons artiste, professionnel, collectionneur, modèle. Et la pierre, c'est l'azurite malachite. Cliquez sur le temps qui est indiqué en description pour passer immédiatement à votre message. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, quand je me connecte à votre énergie, en fait, on me montre surtout cet endroit ici et j'ai entendu, il y a quelque chose qui vous attend sur le pas de la porte. Donc ça peut être quelque chose que vous recevez très rapidement dans les jours qui suivent. En tous les cas, c'est quelque chose, peut-être que vous vous en doutez pour certains. En tous les cas, c'est là, c'est en attente. On va voir. On va tout de suite passer au tirage. Oh, il y a une carte qui était retournée ici. C'est quelque chose, vu que c'est cette carte qui était retournée, c'est quelque chose dont vous rêvez. Satisfaction là aussi, voyons voir si ça va ressortir aussi pour vous. Et il y en a une qui s'est retournée ici. Alors ici j'ai entendu mésentente. Pour le groupe numéro 1, quelle est la surprise qui les attend? Le gain. Encore un. Quelle est la surprise qui vous attend, cher groupe numéro 1? Vivre et apprendre. Quelle est la surprise qui vous attend, cher groupe numéro 1? Ici, nous avons coincé dans la vase. Ok. Encore une carte de l'oracle, d'un autre oracle cette fois-ci pour le groupe numéro 1. La surprise. Ah, on me montre plutôt celle-ci. Oups, waouh! Le grand amour ici. Beaucoup d'amour, le grand amour avec ce cœur. Ok. Et puis, je vais... non, le tarot, je vais le prendre après. D'abord, je vais plutôt me connecter à cette énergie-ci. Alors, on me montre plus particulièrement la poire. Et je ressens, je ne voulais pas vous le dire au début, mais j'avais entendu gestation, c'est en gestation. Mais bientôt, vous allez recevoir ce cadeau. Alors, bien évidemment, pour certains, ou plutôt certaines, c'est la venue d'un enfant. Peut-être que vous êtes déjà enceinte, mais que vous n'avez pas encore fait le test. Et que dans les prochains jours, peut-être dans les 2-3 jours, vous allez faire ce test et ça va être positif. Ou peut-être que vous allez demander confirmation avec une prise de sang. Ça peut être ça. Je ressens ici qu'il s'agit de fertilité. Pour le tout premier message, c'est ce que je vois. Je sais très bien, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a une chose que je remarque, ce sont les chiffres. 24, 25, 26, 27. Vous avez vu comme ça se suit? Ça peut être une suite logique. Ça peut aussi concerner la date, donc d'ici la fin du mois, même si c'est un tirage intemporel, faites attention à ces dates-là, ou peut-être c'est la venue de cet enfant, le 24, 25, 26 ou 27. Oui, un de ces 4 jours. Et quand on dit un de ces 4, si la grossesse ou la venue de cet enfant ne vous concerne pas, alors la surprise qui vous attend pour vous, je ressens quand même que pour votre groupe, c'est quelque chose
que vous avez déjà mis en place, évoqué, j'entends. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un de cette envie, de ce grand rêve que vous avez. Je vois également qu'il y a un lien avec un projet. Quelque chose comme peut-être aussi, bon, on le voit ici clairement, par rapport à une formation, par rapport à votre travail. Il y a une envie d'expansion. Peut-être que vous voyez maintenant un peu plus large, peut-être que vous avez une petite boutique et que vous avez envie d'élargir le lieu pour pouvoir accueillir plus de clients. Si vous êtes indépendant, bien évidemment. Sinon, il s'agit de quelque chose que vous faites en plus de votre travail, où ce n'est pas réellement considéré comme la source primaire de vos revenus. Et là, je vois qu'il y a une expansion par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que c'est une surprise alors pour vous? Parce que jusqu'à présent, il y avait des blocages ou des retards, où vous n'aviez pas l'aide que vous attendiez. Il y avait quelque chose, quand je dis l'aide, c'est les énergies de l'univers en fait, universel. Vous aviez l'impression de devoir vraiment travailler beaucoup pour peu de résultats. L'impression d'avoir perdu du temps, ou surtout, je ressens surtout un blocage, des retards. Mais tout le travail que vous avez déjà fait, c'est comme si, voilà cette poire ici, c'est comme si vous attendiez avec impatience de pouvoir croquer dans ce fruit juteux. Eh bien, dites-vous que ça va être le cas dans les jours qui suivent. Je ressens que c'est quelque chose de très rapide. Pour d'autres, je dirais que c'est dans le mois. Mais je ressens que c'est une énergie très rapide. Vous allez voir une expansion, une heureuse nouvelle, une belle surprise par rapport à votre travail, surtout. Et quand je dis travail, c'est également un projet que vous avez. La carte du grand amour, je ressens que c'est surtout l'accomplissement et l'achèvement de ce que vous aviez attendu avec tellement d'impatience. Ça peut être bien évidemment la venue de cet enfant que vous allez pouvoir serrer dans vos bras. Ça peut être votre cœur en fait qui explose de joie face à ce succès professionnel, face à... oui, pour la plupart d'entre vous, je ne peux pas dire autre chose que c'est le succès professionnel ou la venue de cet enfant. C'est ce que je vois ici. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires du tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à cette bonne nouvelle, je dirais plutôt pour vous. Voilà, quand je parlais d'accomplissement, c'est exactement ça que je visualisais. C'est la carte du monde. Le monde. Les choses, en fait, vous passez de cette énergie-là à celle-ci, où je vois toutes les mains différentes ici. C'est les personnes qui vous apprécient à votre juste valeur. Le commerce qui enfin prend forme, prend vie. Les gens aiment venir chez vous, aiment consulter ou vous consulter pour des avis, les services que vous rendez. Vous vous dites enfin tout ça, ça a payé ou ça va payer, mais oui, là on voit la matérialisation, claire et nette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ressens plutôt celle-ci. Waouh! Deuxième arcane majeur, c'est la roue de la fortune. Effectivement, quand je vous disais que les énergies bloquaient, c'était quelque chose, une énergie que vous ne pouviez pas contrôler. Bon, certains diront que c'est le karma, et il y a quelque chose comme ça, parce que vous ne pouviez rien y faire. Gardez confiance, le travail acharné qui a été accompli, tout ça, vous l'avez fait dans l'espoir de pouvoir concrétiser, parce qu'au fond de vous, vous ressentiez que c'était la bonne voie pour vous. Et ici, on le voit, la roue tourne en votre faveur cette fois-ci. La fin de ce cycle où c'était difficile, où il y avait l'immobilité, l'inertie, où c'était surtout du travail acharné sans résultat, et bien là, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce travail. Regardez-moi ça, l'apaisement que vous allez ressentir. Avec le 3 de bâton, c'est, voilà, maintenant je le sais, le travail, tout ce que j'ai fait, ça va porter ses fruits, on a confiance que ça va arriver. Vous regardez au loin, vous savez que les bateaux vont arriver vers vous de toute façon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter les fruits, la poire que vous cueillez, que vous pouvez croquer. Et regardez au dos, nous avons le 9 de coupe. C'est la pleine satisfaction pour vous, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez vu, vous avez bien fait de travailler, de garder confiance, parce que ça va porter ses fruits.
La période que vous avez passée, c'était une période où vous avez appris énormément, où c'était surtout pour vous dire que vous êtes capable de le faire, que vous pouvez vous faire confiance. Et les objectifs que vous vous êtes mis, vous allez pouvoir les atteindre. Je sens une très grande satisfaction personnelle, une grande fierté aussi. Donc voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, quand je me connecte à votre énergie, on me montre quelqu'un qui fait pas mal de cauchemars. Ou peut-être que vous avez fait un cauchemar récemment, ça vous a perturbé et j'ai vraiment le sentiment que vous ne faites pas des rêves anodins. C'est plus vrai que nature. Vous combattez quelque chose sur un plan spirituel, vous êtes des mystiques, vous êtes très connectés au monde spirituel et vous aidez à faire, oui, d'une certaine façon, vous aidez les gens ici sur Terre à s'élever. Avec ce que vous faites, vous les aidez à s'élever énergétiquement, spirituellement, l'ouverture d'esprit. Pour certains, alors là je vois certains écarquiller les yeux, parce que c'est quelque chose que vous faites sur un plan beaucoup plus subtil. Voyons voir quelle est cette surprise à venir. Les choses inattendues ou inespérées pour vous. Ici, oh, il y a 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons la carte du mariage ou l'amour. Ici, regardez les couleurs roses, comme ça, très pastel. On a la décision ou la confusion. Et c'est la même carte qui est ressortie pour le premier groupe aussi, au même endroit. C'est on vit et on apprend, l'expérience, le développement. Et ici, au dos, on a une promesse. Alors là, ce que je vois pour certains, c'est en fait pas du tout lié au couple. La première chose que je vois avec cette connexion tellement spirituelle, c'est une connexion beaucoup plus divine. Avant d'en dire plus, je vais prendre d'autres cartes parce que je ressens qu'il y a quelque chose, c'est un message assez profond pour vous. Peut-être que vous savez déjà où le message va vous mener. Regardez, voilà, c'est vraiment ça. Il y a une très grande connexion au monde spirituel. Votre moi supérieur vous guide, mais pour la plupart, je dirais oui, vous en êtes bien conscient. C'est magnifique cette belle connexion. Waouh! Quelle énergie légère, vraiment. Vous avez réussi à vous débarrasser de tout ce qui... à lâcher prise, voilà, c'est ça. Vous avez réussi à lâcher prise et je vous vois comme une petite plume, comme ça. Mais dans le monde spirituel, vous êtes une vraie ou un vrai combattant. Vous avez l'esprit d'un guerrier. C'est incroyable la force que vous avez au niveau énergétique. Oh, qu'est-ce que je fais ici? C'est d'abord ici, celui-ci, l'oracle pour vous. La surprise à venir. La couleur, est-ce que c'est... En fait, ici, on voit clairement que vous êtes... Il y a ce côté très tendre. Mais ici, je ressens surtout une connexion au chakra couronne, mais également le... Oui, 3e œil, bien évidemment, le chakra du cœur. Il y a ce rose pâle qui représente la douceur. Et c'est votre énergie. Vous avez réussi à purifier votre énergie. Il y a énormément d'amour à donner, d'amour à recevoir aussi, de tendresse encore une fois. Je vois aussi que vous êtes des guérisseurs. Alors je dirais pour la chose inattendue, c'est peut-être cette nouvelle, peut-être que vous ne vous y attendiez pas du tout, à recevoir un message spirituel ou à avoir la confirmation que vous faites quelque chose d'extra, quelque chose qui aide la masse pour l'élévation. En fait, c'est un amour universel. Est-ce que vous auriez pas mal de placements en signe d'eau, combiné au signe du Verseau aussi? Et Verseau, c'est un signe d'air. Hein. Donc, il y a un mélange des deux. Mais je dirais donc pour la plupart d'entre vous, il y a placement important en Verseau, Poisson, Cancer, en maison 12 également. Ça, c'est les 4 éléments que je ressens le plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a la carte de l'hésitation, de la confusion,
Peut-être que vous vous posiez pas mal de questions par rapport à ces rêves. Encore une fois, je vais revenir avec les rêves, mais ça peut être aussi, peut-être pas nécessairement les rêves, mais si vous avez tendance à méditer beaucoup et que vous recevez comme des flashs, il y a... alors, pour certains, dites-vous que ça peut arriver, hein. Ça va arriver même. Si vous êtes ouverte à ça, que vous n'avez pas cette peur, que... Voilà, ça peut se faire, donc n'ayez pas peur. Là, je vous le dis. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez ce genre de message. Vous allez approfondir encore plus votre connexion au monde spirituel, à vos guides. Vous allez voir que ce que vous faites, ça a vraiment de l'importance. Donc faites surtout confiance à votre ressenti, à ce que vous avez expérimenté ou ce que vous avez appris dans le passé. Et les gens, alors si vous en avez fait un métier, qui est lié, peut-être vous faites du coaching, peut-être que vous êtes vous-même médium, que vous êtes guérisseur, thérapeute. Je ressens quand même un groupe qui est fort connecté à tous ces éléments-là. Le mariage, pour moi, c'est surtout l'engagement. Vous vous engagez encore plus dans cette voie-là parce que vous avez la certitude, c'est fini les hésitations, vous avez la certitude que vous êtes faite ou fait pour ça. Et donc, il y a des opportunités qui vont venir à vous. On va vous demander un peu plus conseils, ou on va faire appel un peu plus à vos services. Donc, les opportunités vont commencer à rentrer, ça c'est clair. Voyons voir avec le tarot, par rapport à cette bonne nouvelle à venir pour le groupe. Ici, nous avons le valet, non pas le valet, le cavalier d'épée. Bonne nouvelle à venir pour le groupe numéro 2. La lune, effectivement, la lune qui est liée à beaucoup de sensibilité, qui est liée au signe du cancer. Donc ça, c'est l'élément de l'eau qui revient encore ici. Ça ne m'étonne pas pour vous. Et je prends encore une ou deux cartes, voyons voir. Pour les bonnes nouvelles à venir, c'est celle-ci. 3 de denier. Quand je vous parlais des opportunités à venir, c'est peut-être aussi parce que vous allez commencer à travailler, à vous mettre en partenariat avec certaines personnes. Peut-être une personne en particulier. Vous recevez de l'aide, mais vous travaillez un peu plus, même si vous le faites seul. Je vois que vous allez commencer à travailler un peu plus, à investir, voilà, c'est ça surtout, à vous investir un peu plus dans ce travail, sur cette voie spirituelle. Le chemin spirituel, vous prenez beaucoup plus confiance en vous. Et en plus, ce cavalier, il est très rapide. Il est aussi rapide qu'une voiture de course, vraiment. Et je vois que vous allez faire un bond en avant dans votre développement spirituel. Et c'était probablement une chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Mais vous êtes prêt et prête. Donc ça peut être beaucoup plus d'images que vous recevez sous forme de flash. Ça peut être des messages que vous entendez en étant éveillé. Mais ça vient du monde spirituel. Ça peut être des rêves prophétiques, beaucoup plus de rêves où vous prenez pleinement conscience que ce que vous faites, c'est pour aider l'humanité, pour élever les consciences et réveiller les gens qui sont prêts, bien évidemment. Mais c'est une magnifique transformation pour vous, hein. Ça c'est waouh. Ici pour vous, pour votre groupe, je vois clairement que c'est lié au développement spirituel. Les choses cachées seront révélées pour vous. La réponse que vous attendiez tellement, en posant la question, en demandant des signes, vous allez recevoir les signes. Attendez-vous à recevoir les signes que vous demandiez, si tel est le cas pour vous. Ici, je vous vois aussi, en fait, les collaborateurs. Ça peut représenter vos guides, vos anges. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, ce périple. On vous aide, clairement. Et vous construisez quelque chose, on bâtit quelque chose. Surtout dans le monde spirituel, mais ça se voit également ici sur Terre. Parce que pour certains, je vois que c'est fortement lié à votre travail. Et donc voilà, c'est magnifique pour vous. Vous allez enfin avoir la connexion, ou beaucoup plus de connexion, des messages beaucoup plus précis, plus récurrents. Vous allez pouvoir aider un maximum de gens. Et faites aussi attention à vos rêves, parce que c'est là aussi que vous recevez un maximum de messages, une connexion divine. J'ai entendu, on se voit à la prochaine pleine lune. Il y a quelque chose avec cette phase de la lune, la pleine lune. Je ne sais pas à quel moment c'est pour vous la prochaine pleine lune.
Mais en tous les cas, il y a une très grande activation spirituelle, énergétique pour votre groupe. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Quand je me connecte à votre énergie, je vois quelqu'un qui a un secret à vous partager. Il y a une bonne nouvelle à venir, mais c'est quelqu'un qui vous en fait part. Voyons voir. Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est un message précis? Alors, quelle est la surprise à venir pour le groupe numéro 3? Quelque chose d'inattendu. Quel est ce message pour vous? Ici, on a arrêt, éveil, rejet. On a pauvreté et compromis, réconciliation. Ok, alors on continue. Quel est ce secret? Quel est le secret? Oh, le secret. Ah oui, c'est clairement, il y a un secret qui va vous être dévoilé. Nous avons la matrice divine qui porte le chiffre 44. Ce sont de très belles couleurs, hein. Ok, et puis encore un. Et on passe à l'interprétation. Quelle est cette chose inattendue ou inespérée? Est-ce que c'est inespéré aussi? Oh, je vois pour certains... Oh oui, regardez-moi ça! La tempête! J'ai vu pour certains, il s'agit... Il y a un lien avec une voiture. Alors, quelque chose d'inattendu. Déjà de 1, faites attention si vous avez une voiture. Il y aura peut-être quelques petits soucis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut l'amener au contrôle technique? Et là, je verrai surtout qu'il y a des frais qui n'étaient pas prévus et que vous allez quand même devoir payer certaines choses pour réparer la voiture ou en tous les cas en lien avec votre voiture. Ok, ça bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, mais oui, ça peut vous concerner. Alors, deuxième message que j'ai ressenti, c'était par rapport à un secret. On vient vous dévoiler quelque chose, vous entendez quelque chose, et là, je vois que c'est lié au monde professionnel. C'est une collègue qui vient vous dire je vais bientôt quitter l'entreprise. Donc voilà, elle vous... Ah, c'est probablement, il y a beaucoup de chances que ce soit une femme qui vient vous dévoiler ce secret. Vous entendez ça, même si ça ne vous concerne pas directement. Si vous aviez de bons contacts avec cette personne, cette collègue, dites-vous que oui, ça va changer les choses au quotidien. La matrice me fait penser à quelque chose d'encore secret, de fermé. Mais une fois que ce secret va être dévoilé, ça va faire beaucoup de bruit, un grand vacarme. J'entends un boum, une explosion. Alors, c'est peut-être pas nécessairement lié à cette collègue, mais ici, je vois plusieurs messages. Alors, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé ou est-ce que c'est vous? Non, j'entends que c'est vous qui apprenez une nouvelle qui va faire l'effet d'un beaucoup de bruit, vacarme, boum. Il y a quelque chose que vous apprenez et on me montre un cerf. Alors, le cerf, ça me fait penser à Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en décembre? Alors même si c'est un tirage intemporel, là je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en décembre. C'est peut-être lié à la famille. Ça reste un peu vague. Et je vais prendre les cartes du tarot pour essayer de savoir un peu plus pour vous. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette nouvelle? Ah, reine. Reine d'épée. Et là, c'est quand même aussi la communication. Oh, la lune. Quelle est cette nouvelle? Et là, je dirais, quelle est cette nouvelle que vous apprenez? C'est drôle. C'est les mêmes cartes qui sont ressorties pour le groupe numéro 2, je pense. La reine et le cavalier d'épée, qui entoure la lune, qui est donc... Oh. Et ça m'a fait penser à une ampoule, et ici, je vois l'ampoule. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé clairement, clairement. Pourquoi est-ce que ça fait l'effet d'un choc? À mon avis, c'est parce que c'était
quelque chose qui était non seulement caché, mais c'est une vérité qui est dévoilée. Et jusqu'alors, c'était des mensonges qu'on vous avait dit. Ou c'était vraiment quelque chose de caché. De toute façon, avec la lune, c'est tout ce qui est caché, bien évidemment. Mais qui seront révélés au grand jour parce que la reine d'épée, elle est là pour parler, pour dire la vérité. On entend la vérité. Ici, on ne laisse pas place aux sentiments. Ce qui compte, c'est la vérité. Voilà, c'est aussi clair que ça. Pour d'autres, je dirais que c'est vraiment quelque chose que, peut-être pour la minorité, c'était quelque chose que vous aviez tellement envie de dire, mais on vous avait dit « Chut, n'en parle pas ». Ou peut-être c'est vous-même qui vous étiez mis cette restriction. Vous n'osiez pas parler de vos problèmes de couple à votre famille. Ou il y a quelque chose comme ça en fait. Et là, vous vous dites « J'en peux plus, je dois le dire ». Et c'est ça qui va faire l'effet d'un choc. Et puis le cavalier d'épée, s'il est ressorti comme ça, vous voyez, épée, il y a quelque chose d'assez rapide, on tranche net, ou surtout on parle, on agit avec rapidité, peut-être aussi avec impulsivité, parce que ça fait trop longtemps qu'on garde ce secret. On explose et on doit le dire. Quand je parlais de ce grand vacarme, c'est peut-être vous ou la personne qui va vous le dire, c'était comme une cocotte minute, il fallait que ça sorte. C'est vrai que c'est un tirage général, mais j'aimerais quand même demander quelle est cette nouvelle pour un peu avoir une direction pour vous. Alors, je vais prendre plusieurs cartes pour voir certains cas de figure possibles pour vous. Alors, la première carte, on a... Oh là là, regardez-moi ça. C'est quelque chose... Oui, effectivement. Ça peut aussi être quelque chose qui... avec ce que je ressentais, c'est pas nécessairement positif. Ça peut faire pas mal de bruit dans ce sens. On voit ici, on se fâche, on apprend quelque chose et ça nous met vraiment très en colère. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et regardez ici, à l'opposé, on a le calme et la simplicité et la paix intérieure. Ça, cette carte-là, elle concerne surtout les personnes qui gardaient quelque chose, vous, si vous gardiez un secret en vous, eh bien, une fois que vous allez le dévoiler, ça va être libérateur pour vous, clairement. Ça risque de ne pas plaire à d'autres personnes, c'est vrai, mais vous, regardez-moi ça, l'apaisement total. Calme, sérénité, magnifique. Donc là, on vous dit, et même si vous n'aviez pas prévu de le dire, voilà, ça va se faire. Est-ce qu'il y a un autre cas de figure? Alors, ici, c'est drôle. Là, on ne peut pas parler et là, on ne peut pas voir. Aveugle et persévérance. Ces deux cartes, je les prends ensemble. On ne voit pas, on avance dans le flou. Et ça, je dirais... Alors... Ça concerne... Oh, ça apporte le même chiffre, 9 et 9. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer dans 9 jours ou le 9? Il y a quelque chose. En fait, ici, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'aveugle qui ne voit pas, symboliquement parlant, mais qui en fait sait très bien comment avancer. Regardez-moi ça, il n'y a aucun défi qui ne peut l'arrêter, alors qu'il se fait passer pour quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est là avec sa canne, et qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Et ça risquerait de vous... Oh, j'ai entendu, tu vas le regretter. Oh là là, il y a une énergie assez sombre. Et ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous connaissez quelqu'un, ou si vous avez des doutes, eh bien, vous allez avoir la preuve que cette personne vous ment, se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est, quelqu'un de bien, mais finalement, elle est vraiment très mauvaise. Et c'est ça que vous apprenez. Malheureusement, oui, pour votre groupe, c'est pas hyper positif le message, mais c'était quelque chose que vous aviez besoin d'entendre pour vous préparer peut-être aussi mentalement. Mais voilà, oui, je lis et je vous dis exactement ce que je ressens. Donc voilà pour votre groupe pour aujourd'hui, en tous les cas. J'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu aussi. Comme ça, vous pouvez vous préparer mentalement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4. Dès que je me suis connectée à votre énergie, j'ai entendu chance.
coup de chance, il y a beaucoup de chance à venir. Voyons voir, qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Quelle est cette chose inattendue, inespérée ou cette chance à venir? De quoi s'agit-il plus précisément? Pour le groupe numéro 4, nous avons le côté nourricier, le soutien, le soin. Voyons voir. Ici, on a la solitude. Ah, ok, je vais prendre celle-ci. Promesse et souvenir. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle est cette chance à venir? Oh, voyons voir. Waouh, le lotus. Une explosion de magie. Oh, ici on voit la silhouette d'une femme. Ok, je vous le dis déjà parce que, oui, il y a la transformation pour vous. Hein. Il y a un rapprochement. Et si vous étiez à la recherche de l'amour, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y a dans la plupart des cas, je dirais que c'est un peu mitigé, mais que vous ayez quelqu'un en vue maintenant, ou que vous ne savez vraiment pas de qui il s'agit, il y a l'amour qui pointe le bout de son nez pour vous. Il y a un rapprochement avec la personne à laquelle vous pensez maintenant. Il y a un coup de chance, quelque chose d'inespéré. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne ou revoir cette personne en faisant vos courses, par exemple, et ce n'était pas du tout prévu, et vous vous dites « Oh, ben pourquoi pas, on peut aller boire un verre ensemble ». Il y a cet effet de chance pour vous, c'est très chouette. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, ben voilà, ça correspond, regardez-moi ça, encouragement, qui correspond également à ça. On a rapprochement, il y a, oui, quelque chose d'assez, je dirais, la plupart qui ont choisi ce groupe, ce sont des célibataires qui sont à la recherche de l'amour. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette carte qui est ressortie alors pour vous? L'artiste, bien évidemment, peut-être que vous avez un côté artistique, peut-être que vous êtes artiste, que vous faites ça comme travail ou comme passe-temps, mais même si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de faire les choses à votre façon. Vous sortez de l'ordinaire, vous sortez des sentiers battus, vous créez votre propre chemin. Tout à l'heure, j'avais vu A plus A. Peut-être que votre prénom commence par... Alors, si votre prénom commence par la lettre A, je vous vois vous mettre en couple avec une personne dont le prénom commence aussi par la lettre A. Ici, je vois clairement que vous sortez de votre solitude. Alors, pour certains, comme je vois ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous revoyez ou que vous recontactez. Mais dans la plupart des cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une rencontre où vous vous revoyez à un endroit totalement insolite, peut-être aussi, ou totalement inattendu, comme quand on fait les courses. Il y a rapprochement, on voit pas mal de câlins, de tendresse, vous sortez de cette solitude. Il y a également un deuxième message, et j'ai l'impression que c'est lié. Alors, si vous faites aussi plus attention à vous, à votre corps physique et mental, mais comme il y a la silhouette aussi, c'est... Alors, pour vous, je dirais que vous faites plus attention à vous. Vous prenez beaucoup plus soin de vous, de vos cheveux aussi, je vois aussi. Il y a également la matérialisation de cette personne. Waouh! Et ça, c'est dans le cas où vous ne la connaissez pas encore. Vous l'avez manifesté, cette personne. Ouh, j'adore votre groupe. C'est génial. Donc, attendez-vous à voir fleurir ou à voir se manifester la chose à laquelle vous pensez. Les critères que vous aviez mis sur papier, peut-être pas nécessairement sur papier, mais vous allez avoir, pour certains, je vois que c'est l'effet de choc. Hein. Waouh! Vous dites, c'est lui ou c'est elle. Ah oui, il n'y a pas de doute. Peut-être que cette personne va vous faire penser à quelqu'un que vous avez connu avant, mais dans ce cas-ci, ce sera de toute façon positif. Hein. Donc, ne vous laissez pas... si maintenant c'est une personne qui vous a causé beaucoup de mal ou de souffrance, la personne que vous allez rencontrer, même si elle a peut-être quelques petits traits de caractère ou des traits physiques qui sont pareils, c'est pas du tout la même énergie. Ou ça va vite s'estomper avec le temps. Vous ne verrez plus cette ressemblance. Alors, voyons voir. Pour le groupe numéro 4, dites-moi en plus par rapport à cette relation ou cette rencontre amoureuse.
Pour le groupe numéro 4, dites-moi en plus s'il vous plaît. Alors, je vais prendre... oui ou non? Voyons voir, on va regarder. Chariot, je ne vais pas la placer, mais comme c'est une arcane majeure, c'est une rencontre que vous faites lors d'un déplacement, ou ça peut même être dans la vie du quotidien, en fait, quand vous allez travailler sur le trajet vraiment... Ah, l'effet inattendu, c'est peut-être que vous prenez un autre chemin, alors que vous aviez l'habitude de toujours passer par les mêmes rues, le même chemin, pour aller à cette destination, qui est, je dirais que c'est quelque chose comme le travail. Hein. Oui, quelque chose, cette personne, elle vient vers vous, elle vient à vous. Magnifique. Ok, alors, découvrons les cartes. Le valet de bâton. Ça, c'est l'énergie du feu. La personne peut être du signe, oh, j'ai vu bélier, ou taureau, bélier, taureau, même si le taureau, c'est un signe de terre. Il y a quand même aussi l'énergie du feu qui est ressortie. Et bon, ça peut être aussi lion ou sagittaire, mais je ressens plus que c'est bélier, certains placements en bélier, de bâton, et encore un valet, valet d'épée. Alors ici, c'est une toute nouvelle énergie. Ah oui, j'ai demandé pour la rencontre, effectivement. Pour certains, je vois que c'est lors d'un déplacement que vous rencontrez cette personne, ou à l'étranger, ou cette personne est d'origine étrangère. Le valet de bâton qu'on voit ici, c'est non seulement une énergie jeune, mais je dirais qu'il y a énormément d'enthousiasme, bien évidemment. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Mais on voit que c'est parce que vous êtes aussi ouvert à recevoir ce nouvel amour. Vous êtes dans cette énergie-là de réception, on a envie de se lancer, il y a quelque chose de très dynamique aussi, donc vous êtes plein d'entrain. Donc je vois que il y a les étincelles là, pour certains je dirais que c'est même le coup de foudre. Hein. Oui, 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 c'est l'effet immédiat, on s'attire immédiatement. Je ressens aussi pour certains, c'est aussi lié à cette carte de l'artiste, donc c'est une personne qui est dans le même monde artistique que vous, qui est très créative aussi. Le 2 de bâton qui est placé juste au milieu. Alors, c'est peut-être par rapport à ça aussi que vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est avec elle que je vais faire ma vie? On planifie des choses, peut-être que vous n'en parlez pas directement, mais je dirais quand même que vous allez quand même vouloir en parler assez rapidement, pour voir où en est l'autre personne. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, même si vous ressentez que oui, vous allez quand même vouloir exprimer ça aussi. Exprimer vos attentes et faire des projets sur du long terme. Maintenant qu'on a fait le premier rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, il y a vraiment cette envie de plus, d'attachement. Et il y aura énormément de questions posées avec le valet d'épée. Énormément d'échanges, également par écrit. Les réseaux sociaux, je vois ici. La communication, encore un ordinateur, hein, c'est incroyable. Je dirais, alors, pour 50% d'entre vous, c'est ce qu'on me montre, il y a donc cette rencontre qui se fait via les applis, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est clair. Il y a trop d'ordinateurs et de messages comme ça. Ça, c'est rencontre via Internet. Mais c'est génial pour vous parce que même si on ne vous dit pas clairement « c'est avec cette personne que tu vas faire ta vie », c'est pas le moment de le savoir, mais c'est quand même, c'est déjà bien parti. Hein. Je veux dire, c'est sur le bon chemin ici. On apprend à se connaître. Déjà, il y a une grande attirance. On a envie d'en savoir plus sur l'autre personne, on partage... je vois aussi qu'on partage des photos de vacances. Si c'est la photographie que vous aimez tous les deux, que vous avez ça en commun, il y a un partage de souvenirs de vacances surtout. Dans un premier temps, c'est ça que je vois. Et dans un premier temps, c'est ce que vous étiez censé savoir. C'est ça, cette belle surprise, ce coup de chance que vous vous dites, normalement, jamais je me serais inscrit sur des sites de rencontres, ou normalement, jamais j'aurais emprunté ce chemin, ou jamais je n'aurais contacté cette personne de cette façon. Il y a, oui, ça se joue vraiment, oui, laissez-vous surtout guider par votre intuition, hein, parce que vous n'allez pas le regretter.
Voilà, une magnifique énergie de votre groupe, j'adore. J'espère que vous aussi, que ça vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.